Le samedi 14 septembre, la plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné et adopté 5 projets de loi d'habilitation sollicités par le gouvernement et a déclaré récevable le rapport du Bureau sur les initiatives parlementaires au cours de cette session finissante. Parmi les lois d'habilitation examinées et adoptées par la plénière de ce samedi, plusieurs concernent des matières liées au ministère des Finances. Le patron de ce ministère, Doudou Fouamba, qui a porté ces projets de loi devant les élus du peuple, a déclaré que ces autorisations attendues des élus nationaux vont permettre au gouvernement d'exécuter le projet de développement le plus urgent. Dans le cadre des 6 engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République démocratique s'est engagé à assurer plus d'accès aux services de base en faveur de nos populations, en réduisant progressivement les disparités géographiques entre les milieux rural et urbains en ce qui concerne notamment l'offre de services sociaux, c'est lié à l'approvisionnement durable des services de l'eau et de l'assainissement. 2. L'assainissement de la structure des prix des carburants terrestres et d'aviation pour assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et 3. Enfin, le développement des transports aériens pour assurer les transports à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la République démocratique du Congo par la mise en place d'un système de transport aérien fiable, organisé et efficace fondé sur les normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile et internationale, OACI. Ce projet de loi d'habilitation concerne notamment l'autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu entre la RDC et le fonds de l'OPEP, l'autorisation de ratification de la convention de prêt syndiqué entre la RDC et les banques commerciales pour paiement de MAG et pour finir, l'autorisation de ratification de la prise de participation de l'État dans la société Air Congo. D'autre part, la plénière a examiné et adopté le projet de loi d'habilitation autorisant la modification de la loi numéro 14/11 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité tel que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Portée par le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, la modification de cette loi relative au secteur de l'électricité propose plusieurs innovations dans les énergies renouvelables, la transition énergétique, la décarbonisation et bien tant d'autres grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale dans le cadre du programme M300. Le programme M300, c'est un programme de la Banque mondiale qui prévoit de pouvoir sortir 300 millions d'Africains de l'obscurité, donc en les permettant à avoir un raccordement à l'électricité. Et la RDC est positionnée comme un des pays fondamentaux dans cette solution. C'est un accompagnement de pratiquement 16,5 milliards de dollars qui se fera en 7 ans. Nous avons le premier pilier, c'est le pilier de renforcement des infrastructures. Le deuxième pilier, ça sera le pilier de l'intégration régionale. Le troisième axe, ça sera l'axe de la décarbonisation. Plus de 70% des fonds alloués dans le programme du M300 vont toucher les zones rurales. Le quatrième axe, ça sera l'axe de l'intégration du secteur privé dans l'accompagnement de ces actions. Et le cinquième axe, ça sera le renforcement des capacités de l'opérateur public qui est la SNEL. Deuxième matière à l'ordre du jour, le rapport du Bureau sur les initiatives parlementaires au cours de la session budgétaire a été déclaré recevable par les députés nationaux. Dans le présent rapport, présente donc les initiatives prises par les honorables députés nationaux dans le domaine législatif, d'information, de la Chambre et du contrôle budgétaire au cours de la session ordinaire de septembre 2024. Ce rapport renseigne que 14 propositions de loi, dont la plupart portent sur la création des ordres, ont été faites. 39 questions orales avec débat ont été déposées, dont 7 examinées et débattues en plénière. 46 questions écrites ont été adressées aux membres du gouvernement. 6 questions d'actualité, pendant que 5 auditions ont été enregistrées au niveau des commissions permanentes. D'autre part, la plénière a mis sur pied une commission d'enquête sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il faut noter qu'une interpellation a été formulée et une motion de défiance a également été examinée au cours de cette session dont la cérémonie de clôture va intervenir le dimanche 15 décembre. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Cette loi est adoptée et merci, honorables députés. L'autre temps fort de cette plénière, c'est l'appel fait par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, aux élus nationaux suite à la motion de l'honorable Crispin Bindoulé pour soutenir les FARDC et les populations victimes des atrocités de la guerre imposée par l'agression rwandaise. Moi, je pense que
nous devons considérer un minimum de $500. Vous savez que par ce geste, vous venez de prouver non seulement votre générosité, mais aussi votre patriotisme. À ces sujets, les députés nationaux ont adhéré à la proposition du speaker de la Chambre basse du Parlement fixant un montant forfaitaire de $500 américains par élu. Les modalités de ce soutien à l'effort de guerre vont être fixées dans le prochain jour.